Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nomadsland, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmir. Nomadsland, un regard décalé sur la réalité d'une époque. Lorsqu'on nous parle d'un parfum capable de tuer les musulmans, et seulement les musulmans, on nous prend pour des imbéciles, d'abord, et ensuite, on prend le temps d'étudier notre réaction, histoire de voir si ce genre de rumeur marche toujours dans la partie du monde où nous vivons. Ainsi, et selon les dernières informations qui ont circulé aussi bien sur les réseaux sociaux qu'à travers certains médias, le monde musulman serait menacé par un parfum. C'est une affaire qui sent mauvais, c'est le moins que l'on puisse dire. Techniquement, il est encore plus difficile de faire croire à une telle bêtise que de fabriquer réellement une fragrance susceptible de détecter et de tuer un musulman. Et pourtant, quelqu'un a réussi. Des gens y ont cru et ont pris peur. Un peu plus d'une décennie plus tôt, une rumeur du même genre avait été lancée. Mais là, on parlait d'une ceinture susceptible de stériliser les musulmans. L'objectif à terme était d'exterminer en douceur cette religion et ses adeptes, à coup de ceinture stérilisante. La ceinture en question n'était pas aussi intelligente que notre parfum, car elle n'avait pas la capacité de cibler particulièrement les musulmans. Et le danger résidait, disait-on, dans le fait qu'elle avait été massivement exportée vers les pays musulmans. La différence technique entre ces deux armes de destruction massive mérite que l'on s'y attarde. Soit la technologie a évolué entre-temps, soit ceux qui balancent ces rumeurs ont voulu passer au cran supérieur et voir si nous allions encore marcher. Ceux qui ont cru à ces deux histoires ont dû être terrifiés, en imaginant un monde où les gens ne pouvaient ni se parfumer, ni retenir correctement leurs pantalons. Entre les deux rumeurs, il y a eu la généralisation des réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, convenons-en, il n'y a pas que des débats intellectuels. Les rumeurs y sont légion. Et dans les pays musulmans où l'information est généralement contrôlée, le recours à d'autres alternatives devient une évidence. Ce qu'il faut retenir, enfin, c'est que les réseaux sociaux ont donné à la rumeur un pouvoir qu'elle n'a jamais eu auparavant. Et c'est une information vérifiable. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nomadsland, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmir. Nomadsland, un regard décalé sur la réalité d'une époque.